comment ne pas te remercier encore, Père éternel, en cette soirée, de la force et de la vitalité et de l'énergie que tu nous donnes. Parce que tu es passé au bras de la croix, Père éternel, pour que nous soyons libres, Seigneur. Tu t'es permis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père oh Dieu, d'aller en prison pour que nous puissions être libres et marcher, Seigneur, dans la plénitude de ta présence, Seigneur, dans une liberté concrète. Nous te glorifions et nous t'exaltons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous t'avions loué, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous t'avions adoré en cette soirée, auquel, Seigneur, nous croyons véritablement, Père éternel, cette adoration est montée vers toi, Père éternel, et que tu as daigné agréer cette louange, cette adoration, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, Père éternel. Autrefois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous étions hier, Père Dieu Tout-Puissant, rassemblés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, pour te célébrer encore autrefois. Comme tu le déclares dans le livre de Proverbes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les projets, oh Dieu, échouent. Faute, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'assemblée, oh Dieu, qui délibère. Mais il réussit, Seigneur, parce qu'il y a, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, oh Dieu, parce qu'il y a, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des conseillers autour. Et nous avons vu véritablement, Seigneur, oh Dieu, ta main de grâce et de bonté et de miséricorde, Père éternel, parmi les conseillers que tu as mis autour de ton serviteur, oh Dieu, Bishop Jean-Paul Loiseau. Nous te bénissons et nous te rendons d'abondance et grâce. Tu déclares dans ta parole encore autrefois, Père éternel, heureux ceux qui procurent la joie, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous avons réalisé encore combien de fois, Père éternel, oh Dieu, ces hommes et femmes, Père éternel, ces enfants que nous avions, oh Dieu, réalisés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, hier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils étaient dans la joie. Et ils ont mieux dormi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, parce que nous les avons transmis cette joie. Comme toi-même tu le déclares, nous sommes fils de Dieu. Nous te rendons d'abondante grâce et nous te glorifions. En cette soirée encore, Seigneur, oh Dieu, nous sommes venus encore dans ta présence, Seigneur, pour te louer et te célébrer et te glorifier encore, Seigneur, et que nous te Tout-Puissant, oh Dieu, dans une salle, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Nous ne te louons pas comme nous t'avions loué hier, mais aujourd'hui, Seigneur, dans la plénitude de ta présence, Seigneur, dans ton saint sanctuaire. Ne manque donc pas d'entrer en scène, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, par cette adoration, et nous croyons véritablement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es assis déjà au milieu de nous, Seigneur, parce que tu déclares, tu sieds au milieu de la louange. Nous te bénissons et nous te rendons d'abondance et grâce, Père éternel. En cette soirée, Seigneur, oh Dieu, nous ne pouvions manquer, Seigneur, oh Dieu, de te recommander ton serviteur, Père éternel, de le revêtir encore, Seigneur, de ton manteau et de proclamation, de déclaration, Seigneur, que ce que tu as, oh Dieu Tout-Puissant, mis en lui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, soit déversé sur ton peuple dans cette soirée. Parce que véritablement tu le déclares, Père éternel, Dieu, dans ta parole. La parole est une lampe à nos pieds, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une lumière sur nos sentiers, Père éternel. Accorde donc, Seigneur Dieu, oh Dieu, la connaissance et qui sera la chance cette soirée, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions, oh Dieu, le sceller sur nos coups, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, comme une chaîne, pour que nous puissions marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, et combattre, Seigneur, contre les œuvres de l'ennemi, Père éternel, par cette connaissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons d'abondante grâce et nous te glorifions encore, pour que tu puisses encore fortifier ton serviteur, que tu puisses le remplir de force et de vitalité, et que tu marches par lui et avec lui et pour lui, Père éternel, pour que véritablement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, non pas que ce soit lui, mais que ce soit un vase que tu utilises, Père éternel, pour pouvoir parler à ton peuple encore cette soirée. Merci d'entrer en cette pouvoir l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Pouvoir encore acclamer celui qui vient donc au Seigneur. Nous sommes dans l'acclamation. Plus précieux que l'or,
a rien de si merveilleux, Dieu de grâce, que ta parole qui arrose un cœur disposé et disponible, au terme d'une adoration, d'une acclamation et d'une louange croustillante comme ce soir, afin de mettre ton peuple dans les disponibilités de la consommation. Tendre Père, nous sommes à table. Nous attendons que tu mettes le repas dans notre plat, en vue de ta gloire. Donne-nous tant de Père de nous oublier aucune parole qui sort de ta bouche. Accorde-nous la grâce d'être couronné de ta main de bonté d'un véritable diadème de gloire. Pour que l'humanité réalise qu'il n'y a éternel Dieu tout-puissant de bonheur qu'en Christ et en Christ seul. Et c'est pourquoi tu as déclaré vanité de vanité, toute vanité, sauf aimer et servir Dieu. Donne-nous de te servir ce soir. Parce que lorsque toutes les richesses de la terre nous auront quittés, que l'argent nous aura quittés, que l'église nous aura quittés, nous voulons garder une seule mention de toi, un seul cachet. C'est le service que nous avions accompli pour l'avancement du royaume de Dieu parmi les hommes. Accorde-le, Seigneur, dans chacune de nos vies, avec puissance et onction. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Amen. Pouvons-nous commencer, peuple de Dieu? Je voudrais que nous lisions dans 1 Samuel 17 du verset 41 à 51. Est-ce que je peux commencer ce soir? Amen. Est-ce que tu as salué ton voisin? Shalom. Dis-le, bien-aimé, le Seigneur est au contrôle. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel t'appartient. Est-ce que nous pouvons commencer maintenant? Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Amen. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il lui prit une pierre et la lança avec sa fronde. Et frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Amen. Ainsi, avec une fronde et une pierre, Amen. David fut plus fort que le Philistin. Yes, il le terrassa et il lui ôta la vie, Amen. Sans avoir d'épée à la main. Amen. Et il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Que le Dieu de David, c'est lui qui nous donne la victoire sur Goliath et les Philistins, bénisse abondamment ce soir la merveilleuse lecture de sa parole. Amen. Si nous pouvons nous asseoir, peuple de Dieu, merveilleuse soirée de communion à tout le monde. Amen. Nous aurons comme thème de méditation ce soir, David vint couper la tête de Goliath qui humiliait le peuple de l'Éternel. Amen. Ce que j'aime dans cette phrase qui nous sert de thématique,
c'est que le verbe venir est conjugué au passé simple. Amen. Tu as oublié les mots de conjugaison. Ce n'est pas un gros problème. Amen. Tu ne seras pas désigné ce soir. Mais ici, je veux te faire comprendre qu'il est question de venir. Amen. Au passé simple de l'indicatif. Amen. Donc, il est quelque chose, ça dit, sa venue se situe dans le passé. Oui. Sa venue se situe dans le passé. Amen. Alléluia. Amen. Mais couper la tête de Goliath se situe dans le présent. Amen. Alléluia. L'humiliation qu'il infligeait dans le peuple s'inscrit aussi dans l'agenda du passé. Amen. Est-ce que nous pouvons commencer ce soir? Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, il y a beaucoup de Goliath dans nos vies. Amen. Le nombre d'années dans la foi ne règle pas l'équation de Goliath. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Le nombre d'années que tu as déjà eu à passer à l'église ne règle pas le problème de Goliath. Amen. Non, ça ne règle pas ça. C'est vrai. Goliath est capable de se lever à tout moment. Ah oui. Est-ce que tout va bien? Amen. Si on t'a enseigné qu'après avoir commencé la marche avec Jésus, Goliath ne se relèvera plus jamais, dis à celui qui a prêché ce message qu'il est un gros et gigantesque menteur. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. La qualité de ton église, le volume de tes prières ne règle pas le problème de Goliath. Vérité. Sinon, Jésus, en sortant du désert, après 40 jours de jeûne, à sec, n'aurait pas fait la rencontre de Satan, Amen. le Goliath de toute la terre. Amen. Cela nous prouve que ton nombre de jours de prière, le volume de tes jeûnes, ça ne règle pas le problème de Goliath. Amen. J'espère que ce n'est pas très fort ce soir. Amen. Ça passe comme la perfusion. Je voudrais également te dire que la dimension de ta louange, même si tu entres dans les dimensions de Bénin l'oiseau, comme ce soir, ça ne règle pas le problème de Goliath. Amen. Vérité. Donnez-moi un bon amen. Amen. Le problème de Goliath, c'est qu'à chaque fois qu'il se lève au devant du sentier de David, au devant du sentier de David, au devant du sentier de David, il faut un homme oint et mandaté de Dieu. Amen. 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 Il faut un homme oint et mandaté de Dieu. Amen. Non, tu n'as pas bien saisi. Il faut un homme oint et mandaté de Dieu. Amen. Est-ce que je peux commencer? Amen. Le nom David signifie bien-aimé de l'Éternel. Amen. Il faut donc quelqu'un qui est bien-aimé de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est connu de Dieu. C'est le premier point. Est-ce que tout va bien? Amen. Deuxième point, avant que David ne vienne, David a fait d'abord la rencontre de la corde d'huile de Samuel. Ça veut dire que David a reçu l'onction. L'onction. Amen. L'onction. Amen. Ces deux éléments ont fait de David un homme à part. Amen. Et à partir de ce moment, là où Israël était dans l'humiliation, David était capable de dire à Goliath, stop, messieurs, le temps de l'humiliation, ça suffit. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Donc, bien aimé, lorsque Goliath se lève contre David, je ne t'ai pas demandé ce soir d'arrêter de jeûner, de prier, de chanter et de célébrer le Seigneur. Mais je t'ai dit ce soir d'ouvrir également les yeux. Les yeux. Amen. Les yeux. Amen. Pour voir le David mandaté. Amen. Mandaté. Amen. Qui doit mettre Goliath hors d'état de nuire. Amen. Donne-moi un amen de certitude. Alléluia. Je déclare dans ta vie, David se lève ce soir. Au nom de Jésus. David se lève ce soir. Au nom de Jésus. Un homme connu de Dieu. Un homme qui a le manteau de Dieu. Un homme qui a sur lui l'onction de Dieu. Pour
mettre Goliath qui a décidé de t'humilier hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit. Quel que soit le dossier de ta vie, s'il s'est levé dans les finances, un mandat de Dieu va se lever pour le mettre hors d'état de nuit. S'il s'est levé dans le mariage, un mandat de Dieu va se lever pour le mettre hors d'état de nuit. S'il s'est levé contre ton foyer, un mandat de Dieu va se lever pour le mettre hors d'état de nuit. Je déclare ce soir, s'il s'est levé contre tes enfants, un mandat de Dieu va se lever ce soir. Un mois de Dieu sera debout ce soir. S'il s'est levé contre ta famille, s'il s'est levé contre ton travail, s'il s'est levé contre ton salut, s'il s'est levé contre tes avoirs, tes entreprises et tes richesses, il y a un David, un homme roi, un homme mandaté qui se lève et qui le met hors d'état de nuit. Revenons dans le film de la lecture. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux commencer? La première différence, c'est que David n'est pas équipé. Goliath, lui, il est suréquipé. Est-ce que tout va bien? Et David prend un vulgaire bâton. Et Goliath lui pose la question: suis-je une bête pour que tu viennes? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un vulgaire bâton? Parce que Goliath savait que ça, c'est pas l'équipement d'un guerrier. Mais ce n'est pas l'équipement qui fait le spectacle. C'est l'onction qui donne la victoire. C'est l'onction qui donne la victoire. C'est l'onction qui donne la victoire. Donnez-moi un bon amen. Vous voyez, ce soir, on n'a même pas de sonorisation. Mais on peut chanter avec un micro fixé sur l'appareil. Et l'onction est extraordinaire. Parce que le peuple est onction,né. Parce que le peuple est connecté. Parce que la gloire de l'Éternel est sur la scène. Donne-moi un amen de certitude. Et il lance ses défis à David. Et il lui dit: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec le bâton? Je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Toute la guerre est d'abord sur le plan mystique. Et quand il dit qu'il va donner, relisez bien, la chair de David aux animaux du ciel et aux oiseaux des champs, David dit, réponse par réponse, tout par tout. Dis à ton voisin tout par tout. Tout par tout. David lui dit, je donnerai les cadavres du champ d'Israël. Les cadavres du camp des Philistins. C'est-à-dire quand toi tu vas prendre exclusivement ma petite chair pour donner aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs, non, ce n'est pas suffisant pour moi. Moi, je prendrai tous les cadavres du camp des Philistins et je les donnerai à manger aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Moi, c'est mon seul cadavre que tu vas offrir. Il ne peut pas suffire. Moi, c'est les cadavres de ton camp, les cadavres de ton camp que je donnerai. La prophétie s'adresse à David. La prophétie de David s'adresse contre tout le monde. Victoire contre victoire. Un petit V contre un grand V. Donne-moi la main de certitude. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aime ça ce soir. Bien-aimé, quand quelqu'un parle de ton oreille, prends toute sa tête. Quand quelqu'un parle de ton doigt, prends toute sa main. Quand quelqu'un parle de ton nombril, prends tout son corps. Donnez-moi un bon amen. Ne vous amusez pas avec des prophéties. Tout le combat entre David et Goliath a d'abord été un combat prophétique. Peut-être qu'il faut prêcher même tout un sermon là-dessus. Le combat prophétique. Je donnerai ta chair, toi David, aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. Est-ce que l'église est vraiment connectée à moi? David dit non. De mon côté, ce n'est pas seulement ton cadavre que je vais donner, c'est tous les cadavres que je vais provoquer, moi, David, dans le camp d'Israël et des Philistins. Ce sont ces cadavres-là que je donnerai. Est-ce que tout va bien? Il dit à David, je te tuerai, je t'abattrai. David lui dit, non seulement moi je vais te tuer, mais je vais te couper la tête. Il n'a même pas d'épée. Mais il va lui couper
la tête. Toi, tu vas simplement me tuer, mais moi, je vais te tuer et je vais me séparer ta tête de ton corps. Donnez-moi un amen de cette étude. Tout le combat est encore dans la dimension prophétique. Dis à ton voisin, le combat est dans la dimension prophétique. Toute la scène se passe ce soir dans un combat prophétique. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Rentrons encore dans la lecture pour que tout le monde soit à la page. Béni soit le nom de l'Éternel. Est-ce que je peux recommencer? Prenons à partir, peuple de Dieu, du verset 43. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Est-ce que tout va bien? Amen. David a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Là on est dans la bonne position maintenant. Amen. Il a maudit David par ses dieux. David lui dit que je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Le combat prophétique est d'abord entre les divinités. Amen. Entre les divinités. Amen. Le Dieu de David et les divinités des Philistins. Donnez-moi pour le même. Il a maudit David par ses dieux au pluriel. David lui dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Et David rappelle qu'il a insulté l'armée d'Israël. Parce que quand tu insultais l'armée d'Israël, tu te retrouvais maudit. Selon qu'il avait été fait la promesse à Abraham, quiconque te bénira sera béni. Et quiconque te maudira sera maudit. Alléluia. Amen. Donc, le Philistin est déjà maudit. Au nom de l'Éternel des armées. Amen. Le combat prophétique. Dis à ton voisin combat prophétique. Combat prophétique. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Amen. Et dis aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp d'Israël, des Philistins, aux oiseaux des champs et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Donc quand il dit ce n'est ni par la lance, ni par l'épée, il le met hors d'état de nuire. La lance et l'épée, le javelot et l'épée de Goliath. Amen. Puisque le combat est d'abord prophétique. Amen. Est-ce que tout va bien ce soir? Amen. On ne va pas passer beaucoup de temps, on va avancer. L'autre point que je veux que tu remarques, c'est que le roi d'Israël est tenu là. Ah oui. Et le roi d'Israël n'a rien fait. Ah oui. Tu peux avoir un ministre dans ta famille. Tu peux avoir un chef d'État dans ta famille. Ils peuvent avoir du pouvoir sur ta vie. Ils peuvent être capables de te donner de l'argent. Mais il y a des problèmes de ta vie qu'ils ne peuvent pas résoudre. Non, tu n'as pas très bien compris. Tu peux avoir un chef d'État dans ta famille. Tu peux avoir des ministres dans ta famille. Des richissimes dans ta famille. Mais je te rappelle ce soir, devant Dieu, ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Il y a des problèmes dans ta vie qui ne relèvent que de l'autorité de l'onction. Pas du pouvoir des hommes. Pas de l'argent des hommes. Mais de l'autorité qui relève de l'onction. Je suis venu te dire ce soir. Je suis venu te dire ce soir. Les bons gars peuvent avoir un chef d'État, mais il n'a pas l'onction pour résoudre les problèmes. Les assaut peuvent avoir un chef d'État, un ministre, il n'a pas l'onction pour résoudre les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Les vétérans peuvent avoir des ministres, des chefs d'entreprise et tous les richissimes de la terre, mais ils n'ont pas l'onction de résoudre ces problèmes. Donnez-moi un bon amen. Un amen de certitude et de conviction. C'est ça qui nous trompe. Dans nos communautés et familles, nous pensons que nos élites peuvent résoudre tous nos problèmes. Jamais. Nous pensons que nos élites sont capables de tout. Non, nous devons les honorer, les célébrer, nos élites.
mais n'ont pas l'onction pour résoudre tous nos problèmes. Amen. La véritable solution à tous nos problèmes vient de Dieu. Amen. Elle vient de Dieu. C'est lui seul qui peut abattre les Goliaths. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. C'est lui seul qui peut mettre les Goliaths hors d'état de nuire. Amen. À cause de l'onction qu'il fait porter en nous, David, afin que nous triomphons et que nous marchions dans la victoire. Amen. Amen de certitude. Amen. Je viens déclarer sur ta vie ce soir, Amen. les têtes des Goliaths de ta vie sont coupées au nom de Jésus. Amen. Les Goliaths qui ont voulu te traîner dans l'humiliation, dans la honte, dans la boue, faire de toi la risée du public, te traîner dans la poubelle, te faire honte, t'infliger l'humiliation. Les têtes sont coupées ce soir par l'épée de David. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Victoire totale. David établi sur ta vie parce qu'il porte le manteau et l'onction de Dieu afin de te conduire de victoire en victoire, d'élévation en élévation et de bénédiction en bénédiction. Vraiment un amen triomphant. Amen percutant. David veut pas pour voir la bataille. David veut pas pour être spectateur. Amen. David veut pour couper la tête de Goliath. Amen. Afin de faire cesser l'humiliation Amen. sur le peuple de l'Éternel. Amen. Le peuple de l'Éternel. Amen. Le peuple de l'Éternel. Amen. Ce n'était pas un autre peuple. Alléluia. Bien-aimé, oh notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Il est percutant. Amen. Il est puissant. Amen. Il est plus que capable. Amen. Je viens te dire ce soir, Alléluia. quelle que soit la situation qui te tracasse, Amen. quel que soit le souci qui t'occupe, Amen. notre Dieu délègue un David. Amen. Un David qui te rencontre dans les 72 heures de cette prophétie. Au nom de Jésus, et lance la tête de Goliath qui a essayé d'humilier le peuple de Dieu. David entre en scène ce soir avec la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans les 72 ans qui suivent pour couper la tête de Goliath afin que cesse l'humiliation sur le peuple de l'Éternel. Oh Dieu. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. Bien-aimé, permettez-moi de rendre témoignage. Dimanche, nous avons décidé ici de rendre visite aux réfugiés centrafricains. Alléluia. Donc je ne compte même pas la journée de dimanche. Parce qu'on s'est rencontrés après le culte autour de 13h. La partie là. Et on a mis le projet sur la table. Amen. On a dit que chaque personne apporte Amen. Oh. ce qui convient à son cœur librement. Amen. C'est sans contrainte. Amen. Vérité de Jésus. Est-ce que tout va bien ce soir? Amen. Un amen de certitude pour me faire du bien? Amen. Bien-aimé, jeudi matin hier, quand nous nous sommes retrouvés à la résidence de notre archevêque, c'est à Titi Garage, Amen encore. je pense qu'on avait quand même un colis raisonnable. En 3 jours de préparation, Amen. 5 sacs de riz, Amen. 2 sacs de 50 kg, 2 sacs de sel, La partie des cartons de savon, Amen. des cartons d'habillés de chaussures. Oh. Yes. Alléluia. La partie là Pour aller rendre visite à ces réfugiés. Amen. Mais ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas saisi, c'est qu'au cours de cette sortie, vous étiez David. Amen. Au cours de cette sortie, vous étiez David. Parce que Goliath, depuis des mois et des années, a maintenu le peuple de l'Éternel. Parce que ces Centrafricains et Tchadiens sont malgré tout le peuple de Dieu. Ils ont été maintenus dans la faim. Ils ont peut-être été maintenus dans le vol et le cambriolage dans la nuit. À ne voir comment ils sont logés. Ils ont été maintenus dans la honte de l'humiliation.
dit contre vous aviez mandat des grosses Goliaths, afin que la honte et l'humiliation s'arrêtent sur le peuple de l'Éternel. Afin que la honte et l'humiliation viennent s'arrêter sur le peuple de l'Éternel. Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Goliath était venu tous les matins, les attendant au réveil, pour les humilier, leur rappeler qu'ils ne sont pas des humains, que les humains c'est les autres personnes, qu'eux ne valent rien, qu'ils ne peuvent même pas manger. Et afin de pouvoir subvenir aux besoins les plus élémentaires. Mais il fallait un Goliath, un homme mandaté de Dieu, un homme manteau de Dieu, un homme onction de Dieu, pour venir mettre Goliath. L'humiliateur du peuple de l'Éternel, hors d'état de nuée. Et parce que vous avez ôté la honte du dessus du peuple de Dieu, je vous bénis ce soir. Je vous bénis dans les champs, je vous bénis dans les entreprises, je vous bénis dans les emplois, je vous bénis en famille, je vous bénis au foyer, je vous bénis dans les entrailles, je vous bénis dans le ministère, je vous bénis dans le don de Dieu, je vous bénis dans les finances, dans la prospérité, dans l'abondance. Je fais de vous un arbre de bénédiction, un arbre planté en bordure, toujours verdoyant, dans la plénitude de la vie de Dieu. Vraiment bon amen. Goliath était debout pour les humilier tous les jours. En leur rappelant, tu parles d'un Dieu qui ne peut même pas te donner le vêtement. Tu n'en as qu'un pauvre depuis que tu es réfugié. Mais bien aimé, lorsque Samson sortit avec 2 ou 3 vêtements, désormais la honte et l'humiliation sont là. Parce que bien aimé, vous ne savez pas, la plus grande honte d'un humain, c'est quand il s'assoit, il n'a même pas à manger. La deuxième grande honte d'un humain, c'est quand il est assis et qu'il n'a rien à mettre. Frère, il n'y a pas de plus grande honte que les deux là. On peut vous mettre en prison, vous pouvez être malade, vous pouvez manquer de toi. Mais frère, quand vous manquez à manger, la bonne pensée ne peut pas vous traverser l'esprit. C'est les mauvaises pensées du soir jusqu'au matin. Donnez-moi un bon amen. Et le geste que vous avez posé hier, c'est que vous étiez mandaté de Dieu. Avec le manteau de Dieu et l'onction de Dieu, comme un véritable David. Avec Goliath hors d'état de nuit. Afin que la honte et l'humiliation prennent fin sur le peuple de Dieu qui est de ce côté. Donnez-moi un amen triomphant. Dis encore amen. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Et voyez-vous, dès que nous avons terminé par là, j'ai pris mes collaborateurs, certains, la sœur Gilles notamment et la sœur Gagné, et nous sommes allés dans une clinique à Ifoudan, accompagnés de la mère et du frère Charles, parce que la fille du reverend Anna était là-bas, hospitalisée. Et nous avons trouvé des ordonnances qui pleuvaient. Je me suis concerté avec le peuple qui était avec moi. En une seule journée, et là encore, nous avons donné notre contribution. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est qu'avant que je ne sorte du bureau tout à l'heure, l'homme de Dieu m'a appelé. Il m'a dit, depuis votre départ hier, jusqu'à toute la nuit, jusqu'à ce matin, l'hôpital est en mouvement. Les gens soupçonnent que si le type 6 s'habille comme ça avec son collaborateur, et descend d'ici en groupe, peut-être que la mort allait trop passer ici. Et Dieu les a envoyés pour venir arriver. Ils ne descendent pas sur le terrain pour rien. Et il me dit, homme de Dieu, vous avez fait une forte impression ici. J'en ne parle que de vous. Alléluia. Les gens sont certains que votre passage n'était pas le fait du hasard. Qu'il devait peut-être avoir beaucoup de morts. Et que votre passage était pour arrêter l'hémorragie. Alléluia. Et toute la nuit, les malades,
les gardes malades, le personnel médical, les gens ne parlent que de ça. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, en une seule journée, voir le nombre d'endroits et de personnes que nous avons impactées, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas là. Il faut que tu sois David, un bien-aimé de Dieu. Il faut que tu aies reçu la corne d'huile samuélitique, c'est-à-dire de Samuel, de mon de certitude et de conviction. Alors tu peux arriver quand tout le monde semble paralysé et tu passes. Et tu entres en scène, tu opères, tu agis. Et c'est une action d'éclat qui reste en arrière. Toute la ville et tout le peuple ne parlent que de toi. Amen. Légionnaire du Saint-Esprit, tu n'es pas une petite communauté. Légionnaire du Saint-Esprit, tu n'es pas une petite communauté. Amen. Donnez-moi un amen de certitude. Je suis donc venu ce soir, non seulement pour te rappeler l'identification que tu es dans le monde mystique, mais également te rappeler l'onction de Dieu qui repose sur toi. Amen. Et je déclare ce soir le manteau, le mandat et l'onction que je déploie sur toi te rendent plus que capable. Plus que capable de mettre tous les Goliaths hors d'état de nuit. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Je déclare ce soir, tu trouves qu'un foyer n'est pas en paix. Parce que Goliath de la guerre et de la mésentente s'est levé, tu le mettras hors d'état de nuit. Tu lui couperas la tête. Et il sera sans vie. Sans autre forme de procès. Je déclare ce soir, tu trouves quelqu'un malade devant Dieu et devant les hommes. Tu te lèves en tant que David. Tu ôtes cette maladie de cette personne. Tu tranches la tête et tu mets hors d'état de nuit. Je déclare ce soir, tu arrives là où quelqu'un est dans la pauvreté et la misère. Tu l'impactes significativement. Et devient beau et riche. Et la grâce de l'Éternel l'accompagne. Par l'onction de Dieu. Par la grâce et la puissance de Dieu. C'est ce que tu reçois comme mandat ce soir. Pour que désormais, tous les Goliaths qui se lèvent pour humilier le peuple de Dieu à quelques endroits et coins de la terre, que tu sois capable de les mettre hors d'état de nuit. Parce que c'est le manteau qui est rattaché à ta mission. C'est le mandat qui est rattaché à ton mission. Non, tu ne m'as pas bien compris. C'est le manteau qui est rattaché à ta mission. C'est le mandat qui est rattaché à ton onction. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Est-ce que tout va bien ce soir? Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Bien-aimés, les Goliaths ne cesseront de se lever. Mais les David ne cesseront de combattre. Les David ne cesseront de combattre. Les David ne cesseront d'être victorieux. Les Goliaths ne cesseront de se lever. Mais les David se lèveront toujours victorieux. Bien-aimés, en cette soirée, permettez-moi d'avancer et de prendre quelques cas pratiques. Il y a quelques années, en 2013, Wesley Volonton, voilà, cet homme devait naître. Et voyez-vous, la Sainte année par Dieu était assise sous un manguier. Et un gros marabouillard dégringolé du haut du manguier est venu atterrir sur la grossesse qui avait une grande ampleur parce qu'elle était presque à terre. Nous sommes arrivés à l'église et on a prié ce jour-là avec puissance et onction. Et le Seigneur m'a dit, veille sur la grossesse jusqu'au jour de l'accouchement. Amen. Goliath était debout pour nous découdre avec elle. Amen. La sœur Bédard Loiseau se souvient, nous étions endormis. Quand elle est venue frapper, je crois qu'il devait être 1h du matin. Amen. Il pleuvait abondamment. Amen. Elle a sorti mon peignoir, comme elle était toute mouillée, elle lui a donné. Elle s'est emballée pour se réchauffer.
On a prié depuis 1h du matin jusqu'à 5h à l'église. Amen. Après, on s'est déporté à l'hôpital où elle faisait des visites prénatales. Et j'étais sous la véranda. L'accouchement a commencé. On était en prière jusqu'au moment où elle a accouché. Amen. Amen. Goliath a réalisé que le plan qu'il avait préparé, Amen. et il y avait David et son groupe qui vont mettre en Amen. Mon frère, ma soeur, ne sois pas influencé par la tenue militaire d'Eliab, la tenue militaire d'Aminadab, la tenue militaire de Shammah. Ce n'est pas un problème de tenue militaire, ce n'est pas un problème de titre, c'est un problème d'onction. Amen. Vérité. Donnez-moi un bon amen. C'est un problème d'onction. Tous ces hommes étaient là au champ de bataille. Abinadab, Eliab, Shammah. Mais ils étaient incapables d'approcher Goliath. La seule personne qui dans leur maison avait reçu sur elle l'onction de Dieu, c'était David. Amen. C'était David. Amen. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, l'ennemi Goliath était bien préparé pour l'humilier. Le gros problème que nous avons dans nos vies, c'est que très souvent, dans la plupart de nos combats, dans la plupart de nos challenges, dans la plupart de nos défis, nous n'avons pas dans la main un David. Amen. 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 Vérité de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un David ce soir. Amen. Que Dieu te donne un David ce soir. On a mis les perfusions et tout le reste. Essayez beaucoup. Vers 15 ans, le véhicule est arrivé. On l'a porté pour aller mettre dans le véhicule. Elle s'est écroulée sous la véranda de l'hôpital. Le saignement a repris de plus belle. Alléluia. J'ai encore patienté jusqu'à 18h. J'ai dit au corps médical, ce problème n'est pas à votre niveau. Mettez-la dans la voiture, on va au quartier. Amen. Parce que quand elle est autour de la ceinture de feu que j'ai allumé là-bas, alors David Goliath n'a pas où passer. Amen. Elle a passé près de 3 semaines à la maison. Amen. C'est là-bas qu'on la massait. C'est là-bas qu'on l'a gardée avec l'enfant. Amen. Bien-aimé, si vous regardiez Zoé à la naissance, il n'était pas l'enfant que vous voyez actuellement. Amen. Il y a eu une transformation radicale sur l'ensemble de sa physionomie et de son être. Amen. Parce que vous ne savez pas jusqu'à quel point les Goliaths sont capables de se lever. Amen. Et qu'à chaque fois, il vous faut un David dans votre main. Amen. C'est pourquoi, regardez très bien, quand Goliath va vous séduire, la première pensée, c'est qu'il vous fait croire que l'église ne vaut rien. Ah oui. Que l'homme de Dieu n'a pas d'importance. Amen. Et de place. Amen. Frère, dis-lui arrière de moi ça. Ah oui. Donnez-moi ça. Donnez-moi un bon amen. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. Nous sommes en 2011. Mesdames, l'oiseau, votre mère, notre mère va arriver à l'église, peuple de Dieu mourante. Alléluia. Elle souffrait depuis près de 2 semaines de méningite. Il faut bénir Dieu. Parce que cette méningite s'en est allée sans laisser des séquelles. Amen. Et une chose est claire pour raccourcir l'histoire, je n'étais pas à l'hôpital, je ne les connaissais pas de quelle maladie elle souffrait. Mais quand je me suis mise à genoux, l'ayant trouvée sur la véranda de l'église, presque mourante, incapable de se lever, j'ai prié de toutes mes forces. Et j'ai dit à sa mère, elle souffre de méningite. Amen. Sa mère a dit, c'est ce que le médecin a Amen. dit dans le carnet. Amen. Si tu as besoin de 20 messages pour croire, il y a des gens qui ont besoin d'un seul. Amen. Quand cette femme est rentrée, elle a demandé à quelqu'un de lui enlever la grève qu'elle avait sur la tête. Amen. Parce que le seul enfant qu'elle avait eu dans ce monde allait mourir. Amen. Et l'enfant a été ressuscité. Amen. Et dans l'église où l'enfant a été ressuscité, il n'y a pas les sœurs avec les greffes là-bas. Donc on commence par retirer ça avant qu'elle ne commence la tâche. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de 20 signes. Ah oui. Ils ont besoin d'un seul. Amen. Un seul. Amen. Un seul. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. Elle a pris position pour le Seigneur jusqu'à sa mort. Amen. Elle n'a plus jamais décalé d'une seconde. Amen. Elle est morte en l'appelant. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Frère, il a fallu qu'elle vienne en contact avec un Goliath. Ah oui. Amen. Et que ce David-là
par l'onction de Dieu, Amen. se lève Alléluia. pour mettre Goliath, méningite qui voulait la terrasser, hors d'état de nuit. Amen. Et la tête de la méningite a été coupée pour qu'elle ne revienne plus jamais. Ni sur elle, ni sur ses descendants. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Dites encore amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. Bien-aimé, devant tous les Goliaths de ta vie, il te faut un David. Amen. Quelqu'un qui est mandaté de Dieu et qui porte l'onction de Dieu. Amen. Pour mettre les Goliaths, les David, les Goliaths hors d'état de nuit. Alléluia. Donne-moi un amen de certitude et de Amen. confiance. Dis encore amen. Amen. Vous voyez, la sœur Caroline a fait le tour des églises. S'il y a quelqu'un ici dont on peut signer le doctorat dans la connaissance de la vie des églises, signez-lui un doctorat PhD. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Nous-mêmes, nous sommes déjà les membres du jury. Frère, elle a maigri, elle a noirci. Et la partie là alors. Pourquoi? Parce que quand on s'est rencontré en Balmayo, comme je prêchais à la maison, Ouais. elle a dit, le type s'il n'a pas réussi. Le type s'il n'est pas puissant. Dis-nous ça. Dis-nous ça, papa. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Donnez-moi un bon amen. Vérité. Elle est partie. Amen. Mais vous savez, Amen. hein, Amen. quand David aussi est arrivé au champ de bataille, Ah oui. il a été méprisé Ah oui. par son propre peuple, qui était lui-même dans l'humiliation, mais également par Goliath qu'il devait combattre. Révélation. Quand quelqu'un méprise ce que tu es et ce que tu fais, démontre-lui que Dieu est avec toi. Elle est assise là ce soir parce qu'on lui a démontré que Dieu est avec toi. Donnez-moi un bon amen. Dans cette tournée mondialico, divino, évangélique, est-ce que l'église est avec moi? Elle n'a trouvé ni crevette, ni wawa, ni salle de cuisine, ni piment à écraser, encore moi-même un misérable fiancé. Que Dieu lui démontre que tu as fait le tour du monde. Tu as dit, viens t'asseoir ici. Je vais te montrer que tout ce que tu faisais là n'était rien. C'est ici que je suis. Alléluia. C'est dans elle se coupe. Non, elle bancarise ses coupiers pour démontrer que sa vie a changé. Donnez-moi un bon amen. Il faut qu'elle arrête de bancaliser ses pieds. Parce que nous on est debout. En train de dire à Satan, tu n'es rien. Rien du tout. Alléluia. En train de dire à Dieu, nous sommes des David. Nous allons vaincre les Goliaths. Nous allons leur trancher la tête de les membres. Amen. Frères et sœurs, dans cette tournée mondiale, Évangélicos. elle allait chez prophète Philadelphie. Elle allait chez Bishop Ontonome. Elle s'est assise pour manger le mintouba en comme tout. Elle a bu l'eau, elle a bu le jus, elle a bu le vin. Parce que chaque type d'évangile ressemble à ces catégories. Il y a des églises où vous arrivez, c'est la bière qu'on vous sert. Dans la prédication de l'évangile. On est debout en train de danser. Comme si c'était la publicité de transport. Est-ce que tout va bien ce soir? Il y a des églises où vous arrivez. Oh, la qualité de la parole, c'est le vin rouge. Tout le monde boit juste un peu et commence à saouler. Oh, certainement l'éternel se
Est-ce que tout va bien ce soir? Amen. Il y a des églises où tu arrives. Ah, c'est le jus glacé. Ah oui. Oh, oh, mon frère, je vois un passeport sous la chaussure. Tu vas aller en Europe. Le bateau de la gloire. Tu Amen. vois tous les types de jus. Amen. Ça ne te crée aucun problème. Amen. Ça ne change même pas ta pensée. Même Ah tu oui. Amen. Donnez-moi la main de certitude. C'est Il y a ça. d'autres églises où tu arrives. C'est le lot minéral. Oui. Tu bois un verre. Ah Tu oui. dis fermez la bouteille, vous gardez la La Alléluia. quantité si est bonne. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Et c'est vous qui faites le choix. Ah oui. Voyez-vous? Amen. Elle a tellement commencé dans les églises biérales. Oui. La bière 33 export. Yes, sir. Qu'elle n'en pouvait plus. Ah oui. Et vous savez, quand vous buvez trop de bière, vous n'avez plus soif. Oui, oui. La soif de l'eau, elle vous quitte. Oui. Quand elle est partie là, elle allait dans les églises vin. Oui. On l'a saoulée. Ah oui. Elle a dit que c'était bon. Ah oui. Mais quand elle se réveillait, ses problèmes étaient toujours devant elle. Il Pareil. n'y avait pas de solution. Amen. Elle est allée dans les églises whisky. Oh. Ça m'a brûlé les lèvres. Qui blague. Mais quand elle sortait de l'amaigrissement et de la noisseur Alléluia. apostolico-évangélique, Yes, sir. elle que nous avons vu à Mengon lors des obsèques, Ah oui. tombant partout, Oh. c'est-à-dire même l'asthme s'est indiqué. Amen. Parce que quand vous buvez le whisky, il vous frappe comme si vous étiez asthmatique. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Elle a tenu debout. Elle a dit chaque fois que je me réveille de la soulerie, mes problèmes sont devant moi. Pareil. Je cherche une église. Peut-être qu'il faut le jus. Elle est arrivée. Elle a bu elle-même ce qu'elle appelait la tribu à l'époque Toponana. Yes, sir. Comme une nana. Oh, elle a bu tout un casier. Elle a ouvert les yeux. Elle réalisait que mieux vaut encore pour elle en train de saouler. Amen. On lui a dit que le problème, c'est que tu as bu les bières, le vin, le whisky et les jus. Oui. Ce n'est pas ça qui donne la santé au corps. Ah oui. La santé dans le corps, C'est l'eau. Amen. Parole de Dieu. Alléluia. L'église est avec moi ce soir. Amen. Alors quand elle est arrivée chez Bishop Loiseau, Yes, sir. alors elle a trouvé le super monde dans un verre. Yes, sir. Parce que le bishop lui-même ne boit que le super. Amen. Quand elle a bu le super monde, j'ai dit, vous pouvez me dire combien d'années j'ai passé sans boire de l'eau? Amen. On lui a dit que va regarder dans ton agenda. Ah oui. Depuis le jour là, tout a changé. Amen. Amen. Le poids est revenu. Amen. Le cœur est revenu. Amen. La joie de la vie est revenue. Amen. Les solutions ont commencé à se dessiner. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Sortez des jus ce soir. N'espère pas. Des jus ecclésiastiques. Sortez des vins ecclésiastiques. Sortez des whisky ecclésiastiques. Sortez. Sortez des bières ecclésiastiques. Amen. Entrez dans l'eau de la parole Amen. ecclésiastique. Amen. C'est là que se trouve la vie. Amen. La fontaine de la vie. Amen. La puissance de la grâce. Amen. Le pouvoir de la grandeur. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Ce soir. Amen. Ce soir. Amen. Le Seigneur vient te confirmer que tu es un David. Amen. Couvert de son manteau. Amen. Noyé de son onction. Amen. Pour que désormais, au travers de toi, tu sois capable, chaque famille, chaque foyer, chaque peuple, que tu trouves dans la honte et l'humiliation, tu as mandat de mettre Goliath hors d'état de nuire. Mais quand il est tombé, ne pars pas précipitamment. Prends ton courage à deux mains, récupère son épée et tranche-le. Pour que plus jamais il ne se relève et n'humilie le peuple créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un David, un bien-aimé de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, afin que désormais, partout où tu arrives, qu'il y ait plutôt la gloire. Parce que tu tiens l'onction royal et non pas la honte et l'humiliation. Parce que par ta main, tous les Goliaths sont vaincus. Par ta main, tous les Goliaths sont égorgés. Et tu es plus que capable pour continuer ce mandat et cette mission.
nous irons dans les hôpitaux, Amen. dans les prisons, Amen. dans les orphelinats, Amen. dans les villages, Amen. avec l'évangile. Amen. Mais pas seulement l'évangile en parole, Amen. mais les éléments qui accompagnent l'évangile. C'est donc qu'il est écrit, l'évangile ne consiste pas en parole, mais il est également une démonstration de force et de puissance. Amen. Afin que les âmes qui avaient perdu le sourire, la joie et le bonheur retrouvent le sourire, la joie et le bonheur. Parce que nous, les légionnaires du Saint-Esprit, nous sommes David que Dieu élève dans cette nation. Amen. Avec son mandat, son manteau et son onction. Que nous soyons désormais capables de mettre tous les Goliaths hors d'état. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Elle est plus que Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Rédempteur rendu puissant, à la mort particulière de la croix, le Seigneur Jésus, afin que lui seul vienne nous joindre significativement ce soir et nous rende plus que capables de mettre tous les Goliaths hors d'état de nuire. Les Goliaths qui se lèvent en travers du chemin de la vie des enfants de Dieu pour s'aimer la honte, pour s'aimer l'humiliation. Les Goliaths qui se lèvent contre le peuple de l'Éternel à travers la terre, via la maladie, la misère, la pauvreté, les guerres. Nous sommes capables de les mettre hors d'état de nuire si nous avons le manteau et l'onction de David, le bien-aimé de Dieu. Nous élevons la voix à Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur, en cette soirée, Père,
la ville est ta paix. Oh Dieu, ton bonheur est éternel. Oh Dieu de ta vie, sois détruit. Au nom de ta mission, au bonheur de ta mission. Du statut de Seigneur Dieu, oh Dieu, sois détruit. Sois consacré, sois recherché, oh Dieu, le bonheur Et va prier pour le peuple de ce soir, pour qu'on soit scellé dans l'onction de David, le manteau de David, la grâce de David, pour être capable de renverser tous les Goliaths. Donc le mandat et la mission, c'est d'humilier le peuple de l'Éternel. Nous sommes en prière. Gloire du Père Céleste, gloire de Dieu Tout-Puissant Seigneur. Gloire qui nous pouvons permettre de nous cesse quoi faire. Nous sommes ce soir, Père de notre Dieu. Alors que nous allons faire notre Dieu là ce soir. Nous te supplions, Père de notre Dieu. Remplisse, Père de notre Dieu, l'énergie de force et que je te vois du mal que tu as déposé à la vie avec la vie. Afin que, Père, nous puissions mettre à nu, non seulement à nu, Père, et que nous puissions plancher la tête de tous nos volets, Seigneur. Tous les compartiments de notre Dieu, afin que Père de notre Dieu, nous serons libérés de ta puissance, Seigneur, de tous les problèmes de notre Père. Nous serons libérés, Père de notre Dieu, puissant, par ta puissance, Seigneur, accorde-la ce soir. Et que mon frère, ma soeur, Père de notre Dieu, que ceux qui sont présents et absents, Seigneur, nous bénéficier, Père de notre Dieu, de cette puissance ce soir. Quand je Père, oh Dieu, nous chassons tous les projets, Père de notre Dieu, nous anéantissons, nous détruisons et nous tranchons la tête, Père, par la puissance de votre commando, Seigneur. Quand je Père, laisse que la condition, Père de notre Dieu, la puissance et la force de David, Père de notre Dieu, c'est ce matin ce soir, au nom de Jésus. Accorde le Père de notre Dieu, que par ta puissance et par ton nom, Seigneur, nous serons revêtus, Père de notre Dieu, par l'onction de David, au nom de Jésus. Accorde le Père de notre Dieu tout-puissant. Laisse que par ta puissance et par ta grâce, Seigneur, nous serons restaurés au nom de Jésus. Nous aurons la grâce au nom de Jésus. Nous aurons la foi au nom de Jésus. Nous aurons la santé au nom de Jésus. Nous serons revêtus de l'onction qui vient de toi, Seigneur. Quand tu as déclaré les temps anciens, tu dois le Seigneur. Qu'il en soit ici pour mon frère. Qu'il en soit ici pour ma soeur. Qu'il en soit ici, Père de notre Dieu, pour notre marché chrétien. Qu'il en soit ici, Père de notre Dieu, pour nos foyers, pour nos enfants, Père de notre Dieu. Qu'il en soit ainsi, Père de notre Dieu tout-puissant, dans tous les compartiments de nos vies, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous donnons la première et la dernière place, Seigneur, afin que, Père de notre Dieu, nous marchons comme Père de notre Dieu, David a marché dans des temps anciens. Accorde le Seigneur, nous te supplions, Père de notre Dieu tout-puissant, afin que, Père, que la grâce, Père de notre Dieu, nous vienne sur nous et que la puissance, la croyance, Père éternel, au Dieu, que tu as mis dans les temps anciens, Père éternel, au travers de tes serviteurs sur notre patrie ce soir.
Au nom de Jésus-Christ est ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, au jour de ta chair, cette pauvre veuve s'avança devant le trône, éternel Dieu Tout-Puissant, avec 2 pépites dans sa main. Tu fis un regard dans la foule, adressant à tes disciples, tu fis cette déclaration solennelle. Elle a donné plus que tous, parce que les autres ont donné de leur superflu, mais elle n'a donné que tout ce qu'elle a fait. Je prie que tu bénisses ton peuple ce soir, puisqu'il t'a remis tout ce qu'il a fait. Amen. Seigneur, bénis ces dîmes, ces offrandes, bénis l'ensemble des activités de ton peuple, dans les emplois, les plantations, les champs, dans le secteur informel. Bénis, oh Dieu bien-aimé, nos entreprises, bénis l'œuvre de ce ministère. Donne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, de palper du doigt les réalités de la prospérité, de la productivité, de la fertilité et de l'abondance, afin que nous puissions rendre témoignage de ce que tu es capable d'accomplir. Entre tes mains, nous remettons toutes choses au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous le savons déjà, le culte les dimanches commence à 9h et celui dimanche soir certainement autour de 15h. Éternel Dieu Tout-Puissant, ayant béni ton peuple ce soir, dans la solennité de ton onction, ayant rempli et oint et mandaté chacun de tes enfants comme des véritables David de cette génération, ô Père, laisse que le manteau dont tu nous as revêtus, éternel, demeure continuellement en chacun d'entre nous. L'onction, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu as déversée sur nous ce soir, laisse-t-en de Père que cette onction demeure en nous, avec nous et pour nous à perpétuité. Amen. Je prie ce soir, ô Dieu, que rendu capable de vaincre tous les Goliaths qui se lèvent pour humilier ton peuple à quelques endroits de la terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous le courage et la force de leur trancher la tête. Amen. Afin de les rendre inactifs à jamais. Amen. Nous croyons en ta parole. Amen. Nous croyons en ta puissance. Amen. Nous croyons en ton onction. Amen. Et revêtu, éternel Dieu Tout-Puissant, du manteau de ce mandat, nous croyons, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous sommes rendus plus que capables de marcher dans la victoire, dans le règne et dans la domination, afin que tous les Goliaths soient mis hors d'état de nuire, sans autre forme de procès. Amen. Si un Goliath de pauvreté se lève pour humilier ton peuple, donne-nous de le vaincre au nom de Jésus. Amen. Si un Goliath de la maladie se lève pour terrasser tes enfants à quelques endroits que ce soit, donne-nous de nous lever et de le mettre hors d'état de nuire. Au nom de Jésus. Amen. Si un Goliath, éternel Dieu Tout-Puissant, des tribulations et des persécutions se lève, éternel Dieu Tout-Puissant, ô éternel, ô Dieu, pour mettre à mal la paix et le quotidien dans la vie de tes enfants, tu nous as donné en ce soir la capacité de le mettre hors d'état de nuire dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous continuons de marcher dans le règne de la domination, le règne de la puissance, le règne du triomphe, le règne de la domination. Nous plaçons ce week-end sous le divin contrôle de ta main. Nous plaçons les 2 cultes le dimanche prochain sous le divin contrôle de ta main, sous la conduite de ton esprit. Et nous savons que, grand Dieu, tu ne nous donneras pas du whisky à boire, de la bière à boire, du vin à boire, des jus à boire. Tu nous donneras toujours l'eau de ta parole. Non pas une fabrication humaine, mais l'eau naturelle de Dieu, la parole de Dieu. Laisse, éternel Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit incarnée à notre chevet. Qu'elle soit, éternel Dieu Tout-Puissant, un véritable coussin pour notre tête sur notre âme. Laisse-temps de Père que nous dormions et méditions dans ta parole, avec ta parole, pour ta parole et par ta parole. Merci pour cette merveilleuse soirée de communion. Merci pour le règne de la victoire. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la plénitude de la vie que tu viens de nous transfuser. Nous nous recommandons et nous nous inclinons devant ta face. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.